formellement les 4 grandes orientations que retient le rapport du gouvernement, le rapport d'orientation du gouvernement, enfin le document d'orientation du gouvernement plus précisément. D'un côté, ce qui s'intitule le renforcement du lien entre l'emploi et la formation, premier grand axe. Deuxième axe, c'est construire un système plus juste. Troisième axe, rendre le système plus efficace. Quatrième axe, c'est rendre l'individu acteur de son parcours et de son projet professionnel. Alors, on va juste en dire quelques mots. Ces 4 axes sont bien ceux sur lesquels le gouvernement attend que les partenaires négocient. Alors, se rajoute à la négociation sur ces 4 axes-là une concertation ouverte entre le gouvernement et l'association des régions de France, plus 3 groupes de travail spécifiques dont je dirais juste un mot. Alors, premier axe, mais c'est simplement des flashs que je vais donner, c'est en ce qui concerne l'amélioration du lien entre la formation et l'emploi. En fait, on se rappelle que la formation, elle est inscrite au regard de logiques de parcours professionnel et personnel. Ça signifie donc que la formation professionnelle, elle a à recouvrir des réalités qui sont l'accès à l'emploi, le maintien dans l'emploi, l'évolution entre emploi et désemploi et tout ce qui est lié aux mobilités et éventuellement au retour à l'emploi. Donc ce qui est attendu des partenaires, c'est qu'ils négocient autour de ces différentes dimensions-là un dispositif sécurisant à la fois pour l'ensemble du parcours, mais aussi pour les différentes transitions qui peuvent apparaître. Donc, négocier un mécanisme, ça sous-entend renégocier les techniques, les modalités de financement, c'est réformer les fonds collectifs des OPCR, etc. On ne va pas s'appesantir sur des choses que nous avons déjà évoquées. Mais donc, première attente, c'est sécuriser les parcours. Deuxième attente, c'est négocier et mettre en place des outils de prospective qui permettent d'anticiper, d'analyser et d'évaluer à la fois les attentes, les besoins, la demande et les politiques. Donc, premier grand axe que le document d'orientation met en place. Le deuxième renvoie à la construction d'un système plus juste. Alors, construire un système plus juste, c'est réduire les inégalités d'accès à la formation, essentiellement au profit des salariés de PME et de TPE. C'est au profit des salariés peu qualifiés, des jeunes sans qualification et des seniors que nous avons tous vocation à devenir un jour ou l'autre. Donc, d'un côté, il va falloir développer tout ce qu'est la dimension négociation de la formation dans les PME et les TPE et simplifier les conditions d'accès à un certain nombre de voies de formation et modalités de formation. Deuxièmement, développer la formation en alternance, élargir les contrats de professionnalisation à un certain nombre de publics qui ne sont pas concernés aujourd'hui, par exemple les publics en insertion, de façon à établir un réel droit à la formation différée. Donc, construire un système plus juste, c'est améliorer l'accès à la formation dans les PME et les TPE, et de l'autre côté, c'est établir ce droit à la formation différée. Troisième axe de négociation, c'est l'amélioration de l'efficacité du système de formation. Alors, améliorer cette efficacité, en fait, ça repose sur 3 axes de négociation ou de réflexion. D'un côté, améliorer la qualité de l'offre de formation. C'est ce qu'on a déjà dit sur ces mécanismes indépendants de labellisation, sur les règles d'achat qui seraient à formaliser, à fixer. Deuxième axe, c'est développer le pilotage stratégique de la formation et préciser les compétences des acteurs.
Donc ce sont des réflexions sur des débats d'orientation annuels qui pourraient avoir lieu entre État, région et partenaires sociaux. C'est ce qu'on a dit sur le développement de l'information sur les performances du système. C'est ce qu'on a déjà dit sur la cohérence et la coordination entre les différents acteurs. C'est ce qu'on a déjà dit sur le plan régional de développement de la formation et sur le comité de coordination régionale emploi et formation professionnelle. Troisième axe pour améliorer l'efficacité du système de formation, c'est la réforme des OPCA. C'est essentiellement de façon à ce qu'ils deviennent des acteurs plus présents et plus proches en termes d'ingénierie, particulièrement des toutes petites entreprises et des petites et moyennes entreprises. Donc voilà le troisième axe. Quatrième axe, celui qui a l'air de se formuler le plus simplement, mais ouvre beaucoup de domaines d'interpellation, c'est celui qui consiste à rendre les individus acteurs de leur parcours. Alors on pourrait avoir tout un débat juste sur le choix du mot entre acteurs ou auteurs de leur parcours. Ce qui est écrit là, c'est acteur, c'est bien ça qui est dit, alors qu'on va vite comprendre que dans la réalité, il s'agit de rendre les gens auteurs de leur, ou au moins co-auteurs de leur parcours. Parce que acteurs, ils le sont de fait, puissamment. Il s'agit bien là de mieux informer, de mieux orienter, de mieux accompagner les personnes. Donc, ce qui ouvre pour les métiers de l'ingénierie aussi sur toute une série de préoccupations. Il s'agit aussi du développement des outils individualisés que sont la validation des acquis, le droit individuel à la formation, le congé individuel de formation. Et c'est pour un certain nombre d'acteurs, que ça soit de la formation ou chez les individus, ce qui renvoie à la construction et à l'accompagnement de parcours et de projets professionnels, parce qu'on a tendance à parler de parcours et de projets exclusivement en pensant à ce que ça va impliquer pour les métiers de la formation ou liés à l'ingénierie de formation, alors que c'est d'abord un vrai problème pour les individus eux-mêmes. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire en réalité que de se construire et de se donner un parcours ou un projet dans un univers qui est tel qu'est le nôtre aujourd'hui, qui est quasi totalement imprévisible et dans lequel, si ça se trouve, l'individu est le moins bien placé pour savoir vers où aller. Peut-être le mieux placé pour décider, mais ça sous-entend mettre en place un réel système d'information et d'éclairage des prises de décision à sa disposition. D'abord pour que, et je l'avais dit très vite avant la pause, s'inscrire dans des logiques de parcours et de projet, ça sous-entend que l'individu en est un. Donc le premier frein va être là. Donc, quatrième orientation proposée à la négociation, tout ce qui concerne justement rendre l'individu auteur, acteur de son parcours. Alors, il faut savoir que s'ajoute en fait à ces quatre axes de travail de la réforme, 3 groupes de travail qui doivent être lancés ou sont lancés, je n'ai pas d'informations particulières. Un qui concerne la qualité de l'offre et de l'achat de formation, ces réflexions sur les labellisations, etc. Deuxièmement, un groupe de travail sur la validation des acquis de l'expérience, dont le flux reste trop faible et où il s'agit de pointer et d'identifier ce que seraient les obstacles et les freins éventuels au développement de la VAE, et puis ensuite de la simplifier, d'en simplifier les modalités et d'en favoriser l'accès. Alors, ce qui est beaucoup pointé aussi, c'est le coût, l'aspect financier de la VAE, qui serait aussi à simplifier et à rendre plus accessible. Et enfin, troisième groupe de travail qui, lui, doit réfléchir sur l'efficacité et les modalités et l'efficacité d'un dispositif d'orientation tout au long de la vie, et puis son articulation à l'orientation dans le cadre et à l'issue de la formation initiale. Donc voilà, 4 axes de réforme qui sont en discussion et en réflexion chez les partenaires sociaux, 3 groupes de travail. Alors, entre ces axes et ces groupes de travail, il est évident qu'il
il y a, je dirais, deux grands positionnements, ou face à ces deux grands positionnements possibles pour les acteurs de la formation. Deux grands positionnements extrêmes. L'un consistant à dire on fait le dos rond, on attend et on verra bien ce qui va se passer. L'autre qui consiste à admettre que cette réforme-là vient interpeller toute une série de pratiques, de comportements et de positionnements qu'ont les acteurs de la formation. Là où nous avons des techniques, nous avons des méthodes, et on a pu évoquer rapidement au travers d'une question cette façon déjà de réfléchir l'adaptation de l'offre à la demande. Bon, ça sont des choses qu'on sait faire, mais on sent bien que demain, là où on avait justement ces techniques, ces méthodes-là, il va falloir développer une réelle intelligence du positionnement des métiers de la formation, une réelle intelligence, plus précisément, de l'ingénierie, là où aujourd'hui on avait des pratiques, des comportements professionnels. Alors, intelligence, ça veut dire quoi? On sent bien, au travers de tout ce qu'on a dit, que déjà, là où le champ du formateur ou des acteurs de la formation était relativement bien balisé, et je vous l'avais dit en introduction ce matin, on passe maintenant à quelque chose qui est très élargi, qui va des stratégies et des politiques jusqu'aux attentes des acteurs pris individuellement. Donc l'intelligence, c'est déjà la capacité à relier, articuler ces différentes dimensions-là, qui n'étaient pas, ceux qui n'étaient pas nécessaires ou indispensables de faire avant. La deuxième des choses, c'est arriver à discerner dans ces environnements-là quelles sont les informations qui vous sont utiles, quelles sont les informations pertinentes qui vont vous permettre justement d'être proactif en matière d'ingénierie de formation. Et la troisième des choses qui caractériserait cette intelligence-là, c'est la capacité à élaborer. Alors, derrière la question sur l'offre, je m'étais noté en passant, il faut apprendre à avancer sur des sables mouvants. C'est-à-dire, il faut apprendre à, en permanence, réinventer des solutions adaptées, tout en marchant, parce que les cibles et les objectifs sont de moins en moins stables, et de plus en plus, ce que nous indique l'environnement et ce que nous indique la réforme, ce sont des directions. C'est-à-dire, avant, on se disait, bon, on attend des textes, on va appliquer les textes. Maintenant, on voit indiquer des directions, système plus juste, mieux articulé, meilleure articulation entre l'emploi et la formation, système individualisé, ça sont des directions. Et il va falloir réinventer toute une série de pratiques dans ces domaines-là.